Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va continuer sur la VO. Donc la dernière fois, on avait vidangé la boîte et on avait enlevé les deux cardans. Et aujourd'hui, ben, on va voir pour tomber la boîte et changer cette butée. Alors je sais pas si, suivant la difficulté, est-ce que en fin de vidéo, pour le remontage, ça sera en sens inverse ou est-ce que je ferai une troisième vidéo pour vous montrer le remontage de la boîte. Si la boîte s'enlève vraiment facilement, le remontage ne sera pas un problème. Moi je sais pas, j'ai jamais enlevé cette boîte donc je peux pas dire. Donc ça on verra en fonction d'eux. Donc si vraiment ça pose problème, on fera une troisième vidéo pour le remontage. Si vraiment ça se fait tout seul, le remontage se fera tout simplement en sens inverse. Bon on perd pas de temps et puis c'est parti. Les aléas de la technique ont fait que pendant cette séquence, la prise de son n'a pas fonctionné. Bon, heureusement, j'ai les images, donc j'en profite pour la passer en accéléré, puisqu'au final, il y a pas grand-chose d'intéressant, hein. Donc il faut déjà commencer par virer la batterie. Moi, je suis équipé GPL, donc je dois supprimer mon bas-pot détendeur, ainsi que mon électrovan que j'accroche de côté. Et là, on peut s'attaquer au support de batterie. Pour virer le support de batterie, on n'a pas d'autre choix que de virer le calculateur moteur. Donc il suffit juste de le débrancher et ensuite il tient avec trois vis. Deux qui sont accessibles, mais pour la troisième, on n'a pas d'autre choix que de virer le phare puisqu'elle est en bas. Et plutôt que de se faire chier, on a plus vite fait que d'enlever le phare. Donc il tient avec trois vis, il l'enlève en 2 minutes. On enlève les connecteurs. Et là, on a accès à la dernière vis du calculateur moteur. Voilà. Une fois qu'on l'a enlevé, le calculateur GPL, il est inutile de l'enlever. Donc une fois qu'on a enlevé le calculateur moteur, on peut s'attaquer aux vis du support de batterie. Le calculateur GPL est fixé sur le support de batterie, donc en enlevant les vis du support de batterie, forcément le calculateur GPL viendra avec. Donc de mémoire, je crois qu'il y a 2 vis en haut, et puis ouais, et puis il y en a 2 en bas. Ah oui, il y en a une à l'avant, je l'ai vu vite fait là, et puis les 2 en bas. Donc ils sont juste en dessous du support de batterie, vous pouvez pas les louper, hein. Voilà, on défait ces 2 vis, et de une et la deuxième. Voilà, et là on peut repasser au-dessus pour finir de retirer le support de batterie. Bon, mon support de batterie bouge, mais je ne peux pas le dégager à cause de la boîte à fusible qui est fixée ici dessus. J'ai juste glissé dessus. Et la boîte à fusible, je ne peux pas la lever puisque là derrière, hop, au bout de mon doigt, elle tient encore avec une vis de 10. Donc normalement, si je défais cette vis, je vais pouvoir lever la boîte et je vais enfin normalement pouvoir dégager mon support de batterie. Enfin, du moins, j'espère, parce que ça commence à faire long pour un vulgaire support de batterie, hein. Hop. À ce rythme-là, la boîte, elle n'est pas encore tombée, hein. Voilà. Récupérer cette vis. Si elle veut bien venir. Voilà. On va la mettre de côté. Ça aussi. Et là, est-ce que je peux lever mon... Bon. Ben, il veut toujours pas me donner mon support de batterie, hein.
Pourtant il ne tient plus qu'avec ça. Ah, voilà. Est-ce que enfin... Ah oui, j'ai un gros touron là qui tient avec des rilsans. Bon, je vais chercher de quoi couper. Voilà. Les deux, un. Et l'autre là derrière, eh ben, je me demande même comment ils ont fait pour le serrer. Voilà. Est-ce que enfin, ben non, j'ai encore une vis là devant, donc qui tient le bocal d'équipe de direction assistée. Bon, ça va. Une petite vis de 10, ça c'est vite enlevé. Voilà. Et là, enfin, ça vient. Eh ben, c'était pas trop tôt, hein. Bon, du coup, on se retrouve en dessous. On va enlever la fourchette d'embrayage. Alors pour ça, je vais pas enlever le câble, puisqu'après il faudrait régler tout. Là, il est bien réglé. Je vais l'enlever ici. En plus, ça m'enlèvera déjà ça. Ça fera un truc en moins quand on va tomber la boîte. Et en plus, la partie qui sort cannelée, elle est marquée. Je sais pas si vous pouvez le voir. Il y a un petit poinçon, donc il suffira d'aligner avec le trait qu'il y a sur la fourchette pour être dans la bonne position. Là, on le voit bien. Donc on va enlever cette fourchette là, on va enlever cette bride ici, donc qui est fixée sur la boîte aussi. J'ai ici la sonde lambda, donc celle-là, elle est en fiché là-haut, donc il faudra la défaire. Il y a également d'autres connecteurs qui sont vissés sur la boîte, donc qui tiennent avec un support qui maintient tous les connecteurs, qui tient juste avec une vis. Donc visiblement, on a ça en dessous. Et après, ici, on a le silon bloc anti-basculement. Donc on le défera aussi avant de rattaquer par le haut. Allez hop, on y va. Ça va pas être évident de vous filmer tout ça en même temps. Alors, déjà la sonde lambda. Hop. Ah tiens, pour une fois qu'un connecteur est bienvenu. Et je l'en fiche là derrière. Afin qu'il n'y ait pas de risque d'arracher le câble ou quelque chose, parce que la boîte elle passe vraiment à ras. Donc comme on va la reculer un petit peu, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Là je vais tout de suite défaire la fourchette, au moins la desserrer. Alors je sais pas si la vis c'est une partie creusée dans l'axe ou pas, donc histoire d'être sûr, je l'enlève entièrement. Voilà. Voilà, elle est venue. Ah bah non, il n'y avait pas de... Je remets tout de suite la vis dessus. Pareil, comme ça, on perd rien. Je vais laisser ça pendre là. C'est un petit peu dans le champ de vision, mais c'est pas grave. Le temps pour moi, est-ce qu'on les voit?
Ouais, on les voit juste là. Hop. Je vais essayer de le tenir et de l'enlever en même temps. Les deux vis, bah non, je pourrais pas. Je suis obligé de le laisser pendre. Déjà, j'en ai enlevé une. Voilà. Et la deuxième. Et ça va libérer tout le système du câble d'embrayage. Pareil, on ira ranger ça dans un coin, histoire que ça ne nous embête pas. Voilà. Bah tiens, pareil, je vais remettre les vis dessus. Voilà, ça, au moins, on ne le perdra pas. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste... hop, est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? C'est la vis ici qui tient donc le support sur lequel sont accrochés les différents connecteurs. Voilà. Bah, tiens, c'est une vis qui fait partie de la boîte en plus. Donc hop, on va la remettre. Voilà. Donc là, des connecteurs, ils sont fixés par le haut avec des rilsans pareils sur la boîte. Donc faudra couper tout ça, mais ça on verra plus tard. Là maintenant on va s'attaquer au silent bloc anti-basculement. Donc pour enlever ce support, il tient avec 3 vis sur la boîte. Celui-là on va pas le défaire et après on va le défaire directement sur la traverse. On va déjà avoir à desserrer les 3. Voilà. On les défait. Je suis surpris pour des vis qui ont 10 ans et qui n'ont jamais été démontées. Elles sortent quand même relativement bien. Voilà, c'est la même, donc pas de risque d'inversion. Et la petite dernière. Et voilà, et c'est la même aussi. Et maintenant, on va attaquer, hop, ici, et pareil en face, donc là et là, au niveau de la traverse. Et là, ça nous libère tout le silent bloc anti-basculement. Voilà. Bon, on est de nouveau au-dessus de la boîte. Donc là, j'ai mon faisceau que j'avais défait tout à l'heure par en dessous. Donc il est encore fixé sur la boîte ici à l'aide d'un petit support. Donc il y a une vis ici et une vis là derrière.
Mais ça, celui-là, je vais pas le défaire, je vais couper les deux rillons qui me maintiennent en place ici. Après, j'ai ici un capteur, je sais pas trop ce que c'est, peut-être le capteur de marche arrière, j'en sais rien, certainement. Lui, il est fixé sur la boîte, donc on va le laisser. Par contre, il y a au fond là un connecteur, donc je vais le débrancher. Je vais ranger le câble ici à l'intérieur. Et après, on pourra s'attaquer au câble du sélecteur de vitesse. Mais dans un premier temps, je vais déjà défaire le faisceau là et le connecteur là-bas derrière. Ça, par contre, je peux pas le filmer parce que j'ai aucune possibilité de poser mon téléphone pour filmer. Donc, je défais ça et je vous reprends juste derrière. Bon, on se retrouve de nouveau en dessous de la voiture puisque juste au-dessus du différentiel, il y a encore un connecteur à défaire. Donc c'est une petite languette à lever et c'est un connecteur à droite 3 broches. Donc je suppose que c'est pour le capteur pour la vitesse. Et du coup, on a le capteur, on va le dévisser. Comme ça, on risque pas de le casser. C'est bizarre comme système. En fait, c'est un système comme on avait à l'époque à câble, mais qui retranscrit ça en signal. Ouais. Enfin bref. Vaut mieux l'enlever pour éviter de le péter. Après, en dessous, on a toujours encore notre trappe de visite, donc qui tient avec 3 vis. Donc je vais l'enlever. Ça c'est pareil, je ne vais pas pouvoir le filmer, je sais pas comment faire. Il reste le démarreur, mais lui je me demande s'il ne tient pas avec les vis de tour de boîte. Puisqu'il y en a une qu'on voit bien qui est ici, donc qui est à prendre par le devant. Mais alors si on a une ou deux autres, je ne vois strictement rien. Je ne vois rien du tout. Et à l'arrière, là, ça me paraît improbable puisque c'est impossible d'accès. Donc je suppose qu'il doit y avoir une deuxième un peu plus loin au-dessus qui tient aussi avec le tour de boîte. Donc faudra sûrement le débrancher à l'arrière là. Bon, pour l'instant j'y touche pas, je verrai ça à l'usage. Pareil pour les câbles du sélecteur. Donc j'ai pas encore vu trop comment on les déboîte là. J'ai vu comment on les déboîte du sélecteur, c'est un système de goupille, je vous montre tout à l'heure. Mais ici j'ai pas encore trop compris comment on les sort de la bride là. Je vais essayer de repasser au-dessus et puis on va essayer de comprendre ça. Au pire on commencera à basculer le moteur légèrement. Peut-être qu'on y verra mieux. Bon, moi je m'occupe d'enlever cette trappe de visite. Et puis donc c'est 3 vis de 10. Hein. Et puis je vous reprends juste derrière. Bon, du coup j'ai suspendu le moteur à la grue d'atelier. Donc à ce niveau là je vais commencer à défaire. Hop, je sais pas si on va aller voir. Si là en dessous on en voit juste une. Là il y a les deux. Je vais commencer à défaire ces deux vis, donc qui sont le support qui retiennent la boîte. Après je vais défaire les 4 vis là qui tiennent le support de boîte, et après on va commencer à baisser l'ensemble histoire d'avoir un meilleur visuel sur les vis de tour de boîte, voir comment on défait les câbles de la tringlerie aussi. Et j'ai toujours encore le démarreur qui reste une inconnue là pour l'instant.
Donc on va déjà commencer par ça, et peut-être qu'après on y verra plus clair. Alors bien sûr on pense à mettre la grue sous tension. Hein. Waouh, ça c'est serré. Celle-là elle est venue. L'autre de nouveau. Ah c'est bon. Je ne pense pas que j'arriverai à les sortir parce qu'à mon avis, ces vis-là sont très longues. Il y a tout ce qui passe. Ah si, celle-là, ça va. Mais l'autre du fond, là, je suis pas persuadé. Hein. Là j'ai tout l'ensemble qui est en train de descendre, donc je vais remettre un coup de pression, voilà, et là ça remonte. Donc ça c'est l'inverse, là c'est la tige qui reste en place sur la boîte, donc la boîte devra s'abaisser d'au moins 10 cm pour la libérer. Hop là. Là du coup on va défaire les vis du support. Donc il y en a 3 en fait. Commencer par celle du fond. Voilà. Les deux de devant. Donc il faudra faire attention en l'enlevant à cause du capteur qu'il y a ici. Je suppose, je ne suis pas sûr, mais je suppose que c'est le capteur de la marche arrière. Parce que je vois pas d'autres capteurs sur la boîte. Donc il y a le capteur de vitesse au-dessus du différentiel. Donc à mon avis, ça c'est forcément le capteur de marche arrière. Ah bah si, il y a un capteur ici encore. Ah, ça c'est peut-être le... Non, ça c'est le capteur de vilebrequin. Capteur de point mort haut. Il y en a à l'avant encore, je vais vous le montrer tout à l'heure. Là, le support est défait. Donc là, je vais commencer à le faire descendre tout doucement. Hop. Voilà, au moins, histoire de libérer le support. Voilà. Et là, le support est libéré. On peut l'enlever. Voilà.
Donc le support 1 avec ses vis. On met ça. Donc on a sur l'avant, ici au bout de mon doigt, le capteur certainement de point mort haut. Ça peut être que celui-là de toute façon puisqu'il est au niveau du volant moteur. Donc celui-là il tient avec, on voit pas bien, il y a une petite vis, ça doit être du 10. Donc je vais m'occuper à défaire celui-là. Et puis après on va regarder pour le reste. Donc on défait ce capteur hein, donc qui tient avec une vis de 10. Voilà, on enlève la petite vis et le capteur normalement devrait sortir normalement. Voilà, là il sort. Voilà. Donc le capteur de point mort haut et la petite vis pareil, je la remets à sa place histoire de pas la paumer. Bon, je vais essayer de vous montrer parce que ça je pourrais pas le défaire et le filmer en même temps. Je vais vous montrer avec mon tournevis. Donc en fait les deux câbles de la tringlerie tiennent avec des petites goupilles. Donc on en voit une ici et le deuxième il est comment est-ce que je pourrais faire pour que vous le voyez, il est juste de l'autre côté derrière. C'est un peu flou mais bon il est au bout de mon tournevis, c'est pas la mise au point dessus. Donc ce câble là c'est pour la sélection des vitesses, donc avant arrière, et l'autre câble c'est pour monter ou descendre le sélecteur. Une fois que les câbles seront défaits, je savais pas trop comment défaire les brides des câbles, donc on voit au bout de mon tournevis ici. Par contre j'ai vu que ces brides sont sur un support qui tiennent avec deux vis. Là on en voit juste une au bout du tournevis, là il y en a une là et une un peu plus loin derrière, quasiment inaccessible. Si je descends, ouais, bon non, on ne la voit pas, mais bon il y en a une deuxième, donc j'ose espérer que si je défais ces deux vis, les câbles s'enlèveront de la... Enfin c'est un support qui maintient les câbles sur la boîte, j'espère. Enfin dans tous les cas je vais déjà défaire les deux goupilles, les deux câbles, je vais défaire ces deux vis et puis normalement ça devrait me libérer mes câbles. Enfin on va voir, je vais faire ça et je vous reprends juste derrière. Bon bah ça y est, j'ai pu retirer les deux vis. Donc la vis de devant elle a été assez simple, par contre je suis passé par au dessus en utilisant une très grande rallonge, donc en descendant comme ça. Par contre la vis arrière, il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser une clé polygonale. Même avec une clé à œil de ce type là vous n'y arriverez pas, il vous faut obligatoirement une clé polygonale, parce que la vis passe sous le câble. Je sais pas si on le voit au fond, et impossible d'y accéder avec une douille ou quoi que ce soit d'autre. Une fois que ça c'est fait, ça vous libère les deux câbles du sélecteur. Il faudra juste faire attention en le déboîtant ici, parce qu'il y a un petit guide en plastique qui est clippé là, donc on va tout de suite l'enlever pour pas le perdre. Et du coup là on peut passer notre tringlerie sur le côté. Donc je vais tâcher de ranger la tringlerie et puis on va voir pour le tour de boîte. Bon bah ça y est, on a tout libéré, donc il reste plus qu'à desserrer le tour de boîte et à sortir la boîte. Alors pour le tour de boîte, il y a deux vis à l'envers en bas, donc une ici et la même à l'arrière, donc je peux pas vous montrer par au dessus, mais bon on la voit par en dessous. Après il y en a deux au dessus, il y en a une autre, hop, je vais essayer de vous la montrer au bout de mon tournevis ici. Donc en dessous de celle-là, il y a l'autre à l'envers. Par contre, celle-là qui va, je pense, bien me gaver, hop, je ne sais pas si on va le voir,
Je vois même pas où il est le bout de mon tournevis. Là, si, là. Il y en a une là. Voilà, vraiment au bout de mon tournevis, comme vous le voyez. Et elle est à l'envers et je crois qu'elle tient le démarreur. Donc celle-là, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour la sortir. Je vais commencer par celle-là d'ailleurs. Après, je vais attaquer les deux du bas qui sont à l'envers, à l'avant, à l'arrière. Ensuite, je ferai celle-ci ici. Et la boîte tiendra juste encore avec les deux du haut. Et à ce moment-là, on va la libérer. Donc là, c'est pareil, c'est trop galère pour filmer. Donc je vais défaire les vis les plus chiantes hors caméra. Et puis je vous reprends juste derrière. Bon, alors la vis hyper chiante que je vous ai montré à l'envers tout à l'heure, elle tient le démarreur. Donc j'ai réussi à la desserrer par en dessous. Et là, je suis en train de l'enlever. Alors j'espère que le démarreur, il va faire la durée de vie de la voiture. Parce que c'est juste affreux là de devoir défaire ça. Là, je l'enlève, je suis déjà en train de me demander comment je vais faire plus tard pour le remettre. Voilà. En plus, il y a une petite patte qui vient avec. Donc ça, c'est une patte qui servait juste à tenir une gaine. Alors j'essaierai de la remettre. Mais je vous dis honnêtement, si je galère de trop, je la remettrai pas. Et la gaine, on l'accrochera ailleurs. Hein. Ça, c'est pas un souci. Après, au cul du démarreur, il faut bien sûr penser à défaire les câbles. Hop. Voilà. Pas évident. Hein. Ah, le démarreur est vraiment très mal foutu là-dessus. Hein. Voilà. La batterie est débranchée, donc il n'y a aucun risque. Je remets le petit écrou dessus. Et il y a l'excitation aussi. Je vois pas du tout comment il est raccordé. Je vois bien le câble là. Je sais pas comment il est branché. Alors du coup, on va enlever le démarreur pour le voir. Hop. Alors là, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que là, je suis allongé en dessous de la voiture. Je tiens le téléphone d'une main. Il me faut mes deux mains là pour dévisser le démarreur, le faire descendre et voir où est branché l'excitation de la solénoïde. En général, c'est une cosse, mais là, je ne sens rien. C'est au-dessus. C'est au-dessus. Donc, je ne vois pas du tout. Même par au-dessus, on ne voit pas. Donc, il faut que je dépose le démarreur et que je le tourne afin de voir l'accès. Donc, je fais ça et puis je vous reprends juste derrière et je vous montrerai comment c'est fait. Bon, une fois de plus, ma prise de son n'a pas fonctionné. Donc là, mon démarreur est enfin libéré. Et là, on se rend compte que le câble du solénoïde de démarreur est vissé également. Souvent, c'est une cosse. Là, il est vissé. Donc, il faudra le dévisser. Donc, bien sûr, moi, je ne peux pas tenir mon démarreur, mon téléphone et ma clé en même temps. Donc, je vais m'occuper à défaire ça hors caméra. Et après, il faudra défaire cette traverse. Donc, qui tient avec une vis à l'avant et deux vis à l'arrière. Mais bon, en attendant, je vais déjà défaire cette vis et puis on se retrouve juste derrière. Il ne reste plus qu'à enlever la toute dernière vis du tour de boîte et après on pourra enfin tomber la boîte.
Et voilà, la dernière vis. Mettre ça là, on va monter le câble de masse. Puis ma foi, on va essayer de sortir ça. Voilà, elle vient et elle est dehors. Par contre là, il va me falloir de l'aide. Eh bien, j'y arrive tout seul. Je peux la faire descendre. Ah ouais, ça va le faire. Voilà. On vérifie qu'elle accroche nulle part. Et là, elle descend. En même temps, c'est pas une grande boîte. Voilà. Hop. Et elle est en bas. Bon, on a donc notre boîte de vitesse déposée. Hop. Avec sa vieille butée. Donc je sais pas si vous allez entendre. Bon, attendez, tiens, si, comme j'ai un micro-cravate. Hop, je vais essayer de le mettre à côté. Voir si le bruit de ma butée. Je ne sais pas du tout si ça rend sur la vidéo, je verrai ça au montage. Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'elle fait un bruit vraiment affreux. Donc je vais faire un coup de propre là-dedans, puisque c'est quand même relativement sale. Donc déjà que c'est dehors, tant qu'à faire, on va nettoyer. La butée neuve que je monte, c'est une Zax. Là, je vous mets la référence. Voilà. Donc je vais faire un coup de propre là-haut. Je vais aussi de l'autre côté, bah tiens, ça je peux aussi vous le montrer au cas où. Voilà, voilà. Donc on a notre bouchon de remplissage qui est juste là. Donc s'assurer de le desserrer, donc vidange en dessous, ça on l'avait vu dans une première vidéo. Et ici le remplissage, donc celui-là il faut le desserrer, hein. Impératif de le desserrer avant de remonter la boîte. Là on a quand même plus de facilité de travail, donc on va le desserrer. Un coup de propre là dedans, on va enlever la vieille butée et puis on va remettre la neuve. Bon ben il n'y a plus qu'à. Pour retirer la vieille butée, il n'y a rien de sourcil, hein. Il suffit juste de tirer dessus. Hop, pour les vlax là, il faut la déboîter et voilà. Donc la vieille butée. Hop. Celle-là, elle a fait son temps, hein. Donc si on compare à la neuve, qui elle bien sûr ne fait strictement aucun bruit. Je vais nettoyer et puis après on se retrouve pour le remontage. Bon bah ça y est, la boîte elle est propre. Je me suis déjà occupé de desserrer le bouchon de vidange. Alors là ce qu'on va faire, on va quand même mettre un petit coup de graisse sur l'axe qui actionne la butée. Hop. Voilà. Voilà. On va faire pareil là en bas. Et pareil ici où la butée viendra coulisser. Voilà.
Et voilà. Alors, pour monter la butée neuve, il suffit juste de la présenter. Voilà. Et voilà. Et tout ça, c'est bien graissé. On remet un petit peu. On va en mettre sur l'arbre d'entrée aussi. Voilà, tant qu'à faire. Et voilà, et la butée elle est remplacée. Bon bah ça y est, la butée neuve elle est en place, donc il reste plus qu'à remonter tout ça. Alors je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui se demandent pourquoi je change pas l'embrayage en même temps. C'est en fait, je suis pas du genre à changer les pièces qui ne sont pas usées. Cette voiture a 120 000 km, pour vous dire, elle a encore les plaquettes d'origine. Je parle même pas des disques, je parle des plaquettes, et elles sont à peine à moitié usées. Donc si les plaquettes d'origine sont à peine à moitié usées, vous vous doutez bien que l'embrayage, il doit être quasiment comme neuf. Parce qu'en temps normal, un embrayage, c'est entre 200 et 300 000 km. Là, je suis sûr qu'il en fera largement plus. Et en admettant qu'il rende l'âme, c'est ma voiture, donc ça ne me posera aucun problème s'il faut redémonter. Même si j'admets que, malgré ce que je pensais, c'était quand même une belle voiture, une belle galère. En général, les petites voitures comme ça devrait être assez facile. Là, il y a quelques ingénieurs qui ont fait des conceptions un peu bizarres, mais bon, je souhaite juste ne jamais avoir à changer le démarreur, parce que franchement, c'est une galère à tomber le démarreur. Enfin bref, on va prier pour qu'il tienne le plus longtemps possible. J'avais dit que peut-être que je filmerais le remontage. Franchement, vu la galère que c'est, passer en dessous tout avec l'appareil, c'est pas évident. Au final, je vous ai montré les points critiques. Donc le remontage, c'est tout pareil en sens inverse. Je vais quand même laisser l'appareil tourner à côté. Et puis je passerai ça en accéléré certainement. Mais je ferai, si vraiment il y a un point critique ou quelque chose, je m'arrêterai, je ferai une explication. Mais ouais, je vais quand même essayer de remonter ça avant ce soir, puisque là il est déjà 15 h. Je suis quand même dessus depuis ce matin. C'est pas que c'est long, mais bon, tous ceux qui font des vidéos, ils le savent, le temps de placer l'appareil et tout, trouver le bon angle de vue, enfin, on perd énormément de temps. Donc là, je vais quand même essayer de gagner un petit peu de temps et de remonter ça vite fait, bien fait. Bon ben, il n'y a plus qu'à. Avant de remonter les câbles avec les goupilles, je vais mettre un petit coup de graisse aussi sur les pivots. Voilà, histoire que ce soit graissé.
Bon ben ça y est, la boîte est de nouveau en place sur la voiture. Il reste plus que quelques rilsons à mettre histoire d'attacher le faisceau un petit peu partout. Et puis après pour ce qui est remontage des cardans et puis remplissage de la boîte, là je vous invite à regarder la vidéo sur la vidange de boîte et la dépose des cardans. Il y aura le lien en haut à droite quelque part là et bien sûr en fin de vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'est toujours sympa, ça fait plaisir, ça aide la chaîne à grandir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche sinon ça sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.